Imanol Arinordoki est sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors le 15 de France et les All Blacks ont tissé des liens uniques en un peu plus d'un siècle. Quelle perception avez-vous des joueurs néo-zélandais? Certainement ce qui se fait de mieux au monde. Les Néo-Zélandais sont réputés pour leur qualité physique, mais surtout technique. Ce sont de très bons joueurs de rugby. Pratiquement tous les enfants dans ce pays passent par la case rugby. Donc même s'ils sont moins nombreux que dans d'autres pays, forcément de tous ces enfants ressort vraiment le meilleur. Et on le voit tous les jours à chaque match. C'est la plus belle équipe du monde. Alors vous racontez dans ce livre la finale de 2011. Vous dites que c'était un cadeau, un miracle. Expliquez-nous. C'était un cadeau pour nous, pour nous Français, puisqu'on a eu un parcours assez chaotique. Après 2 longs mois de préparation, on a attaqué les matchs de poule où on perd 2 matchs et on se qualifie par un miracle sur le quart de finale, parce que je crois que dans l'histoire de la Coupe du Monde, il n'y a eu qu'une équipe qui s'est qualifiée en perdant 2 matchs de poule, ce qui est assez rare. Et donc à partir de là, notre Coupe du Monde en quelque sorte a commencé et on a pris conscience que c'était aussi notre Coupe du Monde, qu'on voulait pas être déçus et ne pas avoir de regrets. Et comme par hasard, tout s'est décanté. On allait chercher aussi des ressources insoupçonnées dans le groupe. Chacun y a mis du sien et on a réussi à aller jusqu'en finale et malheureusement on a échoué à 1 point. Les clubs recrutent de plus en plus de joueurs océaniens. Est-ce qu'ils ont un profil particulier? Ils ont le profil, surtout le gabarit particulier, puisque voilà, il y a des monstres de la nature, vraiment des forces de la nature. Et puis techniquement, individuellement, ils ont vraiment des qualités physiques vous les redoutez, et ou au contraire assez importantes. Oui, ce sont des joueurs qu'on redoute quand on joue contre eux. Voilà, on sait qu'il faut vraiment bien se préparer parce que sur chaque contact, c'est assez viril, même virulent. Mais bon, ça fait partie du rugby. C'est ce qu'on aime aussi dans le rugby. C'est pour ça qu'on aime affronter ce genre de joueurs. Alors 2 titres de champion de France, 5 victoires dans le tournoi Destination, une finale en Coupe du Monde. Vous avez une carrière fantastique. Votre club historique Biarritz Olympique descend en Pro D2. Quel est votre avenir? Ça, c'est un peu la question à laquelle je suis venu répondre, en tout cas sur laquelle je vais me concerter durant mon séjour ici à Papeete. J'ai pas encore pris de décision, c'est pour ça que j'ai voulu m'éloigner un peu de Biarritz et du climat un peu ambiant, parce que c'est vrai qu'on va vivre une descente, c'est compliqué à gérer pour un club qui a tout connu sur tous les sommets. Donc voilà, je suis venu un peu aussi me réfléchir en tout cas à la question. Vous pensez à quoi? Devenir entraîneur, consultant? Non, pour l'instant j'aimerais continuer à jouer, donc voilà, je vais voir dans quel cas. Un pronostic sur les demi-finales demain, Toulon, Racing Métro et Montpellier-Castres? Actuellement, Montpellier joue très très bien au rugby. Donc sur Montpellier-Castres, je pense que c'est Montpellier qui va passer. Ensuite sur Racing Toulon, je ne sais pas, on va voir parce que le Racing aussi est en train de prendre possession de ses moyens, même s'ils ont une saison un peu compliquée, ils reviennent en forme au bon moment. Mais bon, Toulon, voilà, ils ont vraiment une belle armada et je sais pas sur quel tableau ils vont vouloir vraiment accentuer ou en tout cas appuyer sur l'accélérateur. Donc on va voir, mais en tout cas ça risque d'être vraiment deux demi-finales magnifiques. Un dernier mot sur le livre, France All Blacks, la légende continue. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet ouvrage pour terminer? Ce qui m'a séduit déjà, c'est la personne qui l'a écrit, Jan Borthwick, que je connais depuis de nombreuses années, que j'ai rencontré lors de mes premiers Nouvelle-Zélande, excusez-moi, en 2002, notamment au Stade de France, l'un des derniers matchs de John Alomou, je crois, qui est passé aussi ici. Voilà, et puis le fait que la maison d'édition au Vent des Îles m'ait permis de venir jusqu'ici pour le lancement du livre. Voilà, moi c'est un livre qui me plaît, que je lis un peu tous les jours parce qu'on peut le lire comme ça par petits morceaux, plein d'anecdotes avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, beaucoup d'avis de différents joueurs, même en tant que joueur. Moi c'est très intéressant parce que ça me permet de voir aussi comment ont vécu certains matchs, certains passages. Voilà, c'est vrai que ça permet vraiment de s'immiscer dans le petit monde du rugby et même dans le vestiaire. On a envie de savoir des choses quand on lit ce livre. Imanol Arinordoki, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous dédicacerez ce livre demain entre 15h et 18h à Carrefour Punaouia et samedi matin à la librairie Odyssée. Merci beaucoup.